Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous retrouve avec plaisir aujourd'hui. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publication disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, dans nos dernières émissions, nous avons montré des aspects extraordinaires de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'histoire étonnante d'un homme qui a eu le privilège de recevoir un enseignement direct et très personnel de la part de Jésus. Il s'appelle Nicodème. Il est au centre du fameux chapitre 3 de l'évangile de Jean. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Nicodème est un chef des Juifs, un homme qui a donc un rôle éminent dans le peuple. Il est pharisien. Il se sait fils de Dieu, puisqu'il est descendant d'Abraham. En tant que pharisien, il s'est astreint au respect de toute la loi et même des ordonnances complexes promulguées par la secte. Nicodème est aussi docteur de la loi, il est un théologien averti, un expert en doctrine et un spécialiste des Saintes Écritures. Nous allons donc assister aujourd'hui à une discussion intéressante. D'autant plus intéressante qu'on verra comment Jésus s'y prend pour ébranler les convictions de ce maître de la théologie et l'amener sur le chemin qui conduit à la vie éternelle. Comme tous les pharisiens, Nicodème pense que la loi de Moïse est la voie sacrée qui conduit au salut. Celui qui l'observe se rend digne du royaume de Dieu. La vie éternelle, voilà ce qui tracasse Nicodème. Voilà pourquoi il va trouver Jésus. Notre récit nous montre une évidence. Tous ceux qui cherchent sérieusement le salut dans les œuvres de la loi mènent une quête perpétuelle qui reste insatisfaisante. Pourquoi ? Parce que la loi ne dit jamais « Bravo, par le nombre et la qualité de tes œuvres, tu as atteint un quota suffisant, qui te rend digne de la vie éternelle. » C'est tout le contraire. Plus on cherche le salut dans la loi, et plus la recherche devient cruelle. Car la loi nous montre l'imperfection et l'insuffisance de nos mérites. La loi fait cela tout le temps, c'est son rôle. Elle nous repasse en boucle l'imperfection de nos mérites et les tares de nos comportements. Justement, Nicodème n'est pas satisfait de la qualité de sa piété. Il veut trouver un maître capable de lui indiquer l'ultime moyen qui ouvre le ciel. Voilà pourquoi il va consulter le docteur Jésus. Celui-là connaît certainement l'œuvre parfaite, apte à calmer sa soif de salut. Notre récit précise qu'il va voir Jésus en cachette, de nuit. Bizarre, non ? Nicodème connaissait très bien l'opposition à Jésus de la part de ses collègues. Alors il ne veut peut-être pas risquer sa réputation avant d'avoir testé personnellement les enseignements de Jésus. Nous remarquons aussi que sa démarche est loyale. Son but n'est pas de piéger le Seigneur avec de méchantes questions, comme l'ont fait souvent les autres pharisiens. Il sait qu'on ne plaisante pas avec le salut. Et puisque l'âme a droit au meilleur remède, tous les conseils sont bons à prendre. Voyez-vous, il y a beaucoup de Nicodème qui parcourent le monde pour percer le secret de la vie éternelle. Dans la plupart des religions, l'homme est à la recherche d'une vie supérieure après la mort. Et l'on gagne cette vie supérieure par la rigueur d'une vie honnête, austère. Depuis un certain temps, Nicodème est favorablement intrigué par Jésus de Nazareth. Lui et quelques-uns de ses collègues sont persuadés que Jésus aussi est un grand maître de la théologie. Car personne ne peut faire les miracles qu'il fait si Dieu n'est avec lui. C'est sûr, les miracles qui accompagnent quotidiennement l'enseignement de Jésus ne passent pas inaperçus. Pour Nicodème, c'est un signe indéniable de la puissance divine. Bravo Nicodème, tu as gagné un point. Oui, les prodiges et les signes du Fils de l'homme annoncent le Messie. Toute l'Écriture témoigne que Dieu manifeste sa présence par de grandes œuvres. C'est par de grands miracles que Dieu a convaincu Pharaon, et c'est aussi par de grands prodiges qu'il a béni Israël. Cette nuit-là, dans l'intimité de la maison, Nicodème donne à Jésus le titre de docteur.
Il n'hésite pas à lui reconnaître ce titre. Beaucoup d'hommes seraient flattés par cet honneur et risqueraient d'adapter leur enseignement pour ne pas vexer leur auditeur et garder leur estime. Mais Jésus ne se laisse pas endormir par ce titre. Il ne perd jamais de vue l'essentiel de sa mission. Son but est d'amener les hommes à la vraie foi qui sauve. Jésus lit dans les cœurs. Il sait exactement pourquoi Nicodème vient le consulter. C'est pourquoi il passe à l'attaque. Il va droit à l'essence même du salut. Chers auditeurs, nous aussi, quand nous exposons le règne de Dieu, nous ne devons jamais perdre de vue la question essentielle qui seule mérite qu'on discute. Comment un homme est-il éternellement sauvé? Car le diable est futé. Il veut nous persuader qu'on fait de la bonne mission en parlant d'un tas de choses, d'amitié et de sentiments agréables, pour nous attirer la sympathie de nos auditeurs, mais surtout pas pour aborder l'essentiel. Jésus donc passe à l'attaque. Il donne un grand coup de pied dans tout le passé prestigieux de Nicodème. Il lui dit : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Cela veut dire, Nicodème, tout pharisien que tu es, de la caste des purs et des dignes, tu n'es pas dans le royaume. Malgré tes 30 ou 40 ans de recherche, d'application morale, d'obéissance rigoureuse à Moïse, de renoncement, de jeûne, de dîme, de respect des fêtes, des purifications et des jours sacrés, et malgré ta surenchère en traditions rigoureuses et pointues, avec tes angoisses, tes sueurs et tes tremblements, tu n'as pas atteint le but. Tout cela ne compte pour rien. Il te faut recommencer une autre vie, toute belle, toute neuve, toute pure. En théologien averti, Nicodème a tout de suite compris l'enjeu. Il sait où Jésus veut en venir, d'où sa question pertinente. Comment un homme vieux peut-il renaître? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Sa question peut paraître puérile. Mais non, Nicodème veut juste enfoncer le clou. Il sait bien qu'une renaissance physiologique est impossible. Il met Jésus au pied du mur. Comment un homme âgé peut-il se refaire une existence toute nouvelle? Imaginez la terrible déception de Nicodème. Jésus, le docteur éclairé venu de Dieu, ruine d'une simple parole tout le capital de sainteté et de mérite accumulé durant sa vie d'homme honnête. Et c'est pourtant bien là la grande vérité du royaume de Dieu. Personne ne pourra jamais se racheter par aucune œuvre de la loi. Ésaïe le confirme au chapitre 64, verset 6. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement sale. Nicodème attendait sans doute que Jésus lui révèle un commandement sublime de la loi, une œuvre qui ouvre la porte du ciel. Pour lui, l'impasse est immense, et elle reste sans issue, parce qu'il ne voit de solution que dans le mérite. Le mérite tue la grâce et cache la porte qui mène au ciel. Nicodème est encore entièrement branché sur le mérite de l'homme. Si le salut dépend d'une vie entièrement nouvelle, alors la vie éternelle est impossible pour lui. Jésus veut que Nicodème se rende compte de cette impasse, car c'est la grande vérité de Dieu. Il n'y a en l'homme rien qui puisse le sauver. Il ne suffit pas de le dire, il faut le déplorer et s'en affliger comme d'un grand malheur. Et ce grand malheur vient du péché. Et pourtant, avez-vous remarqué comment Jésus a introduit son discours sur la misère de la nature humaine? À aucun moment il n'a prononcé le mot péché, pas une seule fois. La réponse de Jésus a fait mouche. Nicodème était assez instruit pour comprendre qu'aucune de ses œuvres ne sera jamais assez pure pour mériter la vie et le salut. Jésus n'est pas arrivé au bout de sa cure d'âme avec Nicodème. Nous vous raconterons cela dans notre prochaine émission.
Prions. Seigneur, Nicodème se souciait de son salut éternel. Mais qui s'en soucie actuellement dans notre société? Tu as su convaincre Nicodème de s'en remettre entièrement à toi pour ouvrir les portes de l'éternité glorieuse en ta présence. Seigneur, remue les cœurs de ceux qui nous écoutent pour qu'ils se tournent vers toi et accueillent avec foi le pardon offert sur la croix. Seigneur, veille sur tous tes enfants. Amen. Oh, dis donc, je suis toute chamboulée. Qu'est-ce qui se passe encore? Je viens d'apprendre que ma copine va divorcer. Son mari est parti avec une jeunette. Ah oui, ça, ce n'est pas drôle. Comment prend-elle ça? Et ses enfants? On a beau dire, mais c'est toujours un aveu d'échec, un vrai déchirement et beaucoup de soucis. Que peut-on faire pour l'aider à s'en sortir? On peut prier avec elle, on peut l'écouter et lui donner un coup de main pour régler tout ça. Mais on peut aussi lui conseiller notre brochure intitulée « Guérir d'un divorce » qui lui donnera des conseils utiles et une aide spirituelle. Vous la trouverez sur notre site internet www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure « Le divorce », notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!